Dans cette nouvelle vidéo, nous partons de Koper en Slovénie. Nous allons traverser la Croatie en passant par le lac Logve et la ville de Slunj. Une fois arrivés en Bosnie-Herzégovine, nous visiterons les chutes d'eau du parc national de Luna, la ville de Jajce, le lac de Rama-Asit et bien sûr la capitale Sarajevo. Puis nous avons repris la route pour Mostar avec un petit arrêt dans un camp nature. Et pour finir, nous avons visité Blagaj avant de prendre la direction de Dubrovnik. Coucou les amis, nous c'est les Delvaloches. Moi c'est Frédéric, la maman. Et moi c'est Julien, le papa. Et moi c'est Jules, le petit dernier. Et oui, les deux grands ont pris leur envol et ne sont pas du voyage. Effectivement, après quelques vadrouilles en France, avec notre camion aménagé, qu'on a surnommé le Tardis, nos envies de voyage ont pris un peu d'ampleur. Et là, une idée un peu folle mais pas tant que ça a germé dans nos esprits. Faire un tour d'Europe pendant 2 ans. Bon, avant tout ça, nous avons quand même eu 1 an et demi de préparation, quelques renonciations et l'achat de notre nouveau chez nous, notre superbe Itineo SB740. Et nous voilà prêts pour le grand départ. Et c'est ici que nous allons vous partager nos aventures. Dans la dernière vidéo, nous vous avions laissé à Trieste où nous avions déposé notre fille Célia. Et après une nuit passée à Koper, nous avons repris la route de notre road trip direction la Bosnie-Herzégovine. Nous devons donc traverser la Croatie et nous faisons une petite pause déjeuner au lac de Logve. Et comme d'habitude, notre Stoup la vadrouille n'a pas résisté à une petite baignade. Un petit séchage en bonne et due forme avant de reprendre la route vers Slunj où nous passerons la nuit chez l'habitant. D'ailleurs, cette petite dame nous a conseillé de descendre en contrebas du village pour aller voir une petite rivière et nous avons été agréablement surpris. Je vous laisse découvrir. Cette rivière avait vraiment un petit quelque chose de féerique, mais nous devons la quitter et reprendre la route vers la Bosnie. Après quelques heures de route, nous voici enfin arrivés en Bosnie-Herzégovine, sur les terres de monsieur Mohamed Mui, qui comme beaucoup de Bosniaques a ouvert un petit camp sur son terrain avec toutes les commodités afin d'accueillir dans les meilleures conditions les campeurs de tous horizons. À notre arrivée, nous avons rencontré Bernard et Marie qui vivent et voyagent en camping-car depuis 12 ans. Nous avons passé une excellente soirée avec eux
et ils ont été de très bons conseils pour la suite de notre voyage. À travers les images prises par notre drone, on découvre la beauté de la nature bosniaque. Et cela confirme le ressenti que nous avons eu en passant la frontière. C'est un pays très verdoyant, avec de magnifiques paysages. Nous avions à notre disposition un canoë-kayak et une barque qui nous ont permis de découvrir la rivière, et Snoop, comme à son habitude, a été faire sa petite baignade et en a profité pour tester toutes les embarcations. Et moi, après tous ces efforts, j'en ai aussi profité, mais pour tester le hamac, auquel j'attribue 5 étoiles. Donc là on vient de se poser, l'entrée est juste là-bas. Alors on a suivi ce petit chemin là, donc c'est chez un particulier qui a la maison au bout du chemin, qui loue pour 10 € la nuit, donc 5 € par personne. Les enfants sont pas compris, donc juste pour Fred et moi, à Jules, donc c'est gratuit. Donc on est posé là, bord de rivière, voilà, toujours notre fidèle compagnon avec nous. Voilà, donc il loue des parcelles, on peut être plusieurs, hein. Il a dit vous mettez comme vous voulez. Donc on va aller en fait par là-bas sur 3 km, il y a un chemin et il y a des cascades, des petits lacs pour se baigner. Bon. Alors petite rectification par rapport à ce que vient de dire Julien. Donc le petit chemin de 3 km en fait c'est un bord de route très poussiéreux en plein cagnard. Et quand on arrive sur place en effet on a des superbes cascades, hein, vous allez voir, mais on a interdiction de se baigner. Et l'entrée c'est 4 € par personne, sans compter le prix de la voiture, puisque nous on est pas à pied. 4 € en piéton, ouais. La visite du parc se termine pour nous, et de toute manière, il faut rentrer impérativement, car j'ai promis à Juju la frite d'aller faire un petit coup de pêche en barque, mis à disposition par le généreux propriétaire. Donc on se retrouve sur l'eau. Bisous. Vous auriez dû prendre les 2 pagaies, non? Hein? Ah, c'est que lui qui pagaie, moi je fais rien. Ouais. Vous ramenez du poisson cette fois, hein? Je compte sur vous pour ramener du poisson pour ce soir. Hein. Parce que j'ai plus rien dans le frigo. Hein. Vous mangez tous les deux. On mange pas de poisson. Bah, vous rentrez pas tant que vous n'avez pas un poisson de toute façon. Hein. Bah, maman, c'est au revoir maintenant. Bon, pour info, hier soir on n'aura pas mangé de poisson. Ils sont rentrés bredouilles, mais ils sont rentrés quand même du coup. Et là, on est sur la route direction la petite ville de Jais. Donc là, on est parti dans le centre de Jais. Bon, c'est une petite ville qui est mignonne avec des remparts, une rivière et des cascades.
Pour nous, c'était plutôt une étape dans notre itinéraire. On cherchait une aire de service près des magasins pour pouvoir faire le plein de courses. On a eu quand même la bonne surprise de rencontrer des Français sur place avec qui on a pu aller se baigner et puis discuter tranquillement le soir. Et Jules s'est fait le petit pote du jour, il a pu aller à la pêche avec lui et aller faire du vélo. Donc c'était plutôt sympa. Et on a même été se manger une sorte de petite spécialité, je crois. T'as pris quoi toi déjà? Bah, c'était un hamburger, mais ça ressemblait pas à un hamburger. Voilà. Mais c'était très bon quand même. Et nous, on a pris, je sais plus, c'était du pain avec des saucisses dedans. Enfin, je sais plus trop, mais en tout cas, c'était bon. Ça y est, les services sont faits et le frigo rempli. Nous prenons donc la route vers la ville de Site, qui est entourée du lac de Rama. C'est un lac de barrage immense, 7,5 km de long pour 4,6 de large, à une altitude de 600 mètres. Et on y a trouvé un petit camping où on pouvait s'installer juste au bord du lac. On va y rester 2 nuits et Julien a pu sortir le drone, donc je vous laisse admirer le paysage. Donc une fois de plus, on a sorti notre canoë-kayak gonflable de chez Decathlon. Donc du coup, pour ceux qui font un peu de road trip sur lac et rivière, c'est un bon investissement parce qu'on va dans des endroits où justement on ne pourrait pas aller si on ne l'avait pas. Donc nous, on vient juste d'en face. Voilà, je vais essayer d'agrandir, voilà, où il y a la espèce de petite barque. On vient de là-bas et on parcourt tout le lac. Il y a 2 îles au milieu. Donc là, je vous montrerai d'autres photos quand on sera de l'autre côté de cette île-là. Mais voilà, on est seul au monde. Alors il y a Jules qui est rendu en train d'explorer tout en haut là-bas. J'ai ma petite femme à côté. Salut. Voilà. Et... Bon on est en haut de la petite butte, voilà où je disais tout à l'heure. Et puis finalement on va vous faire découvrir en même temps que nous en fait. Ouais, c'est pas si sauvage que ça, il y a tout ce qu'il faut pour camper. Finalement voilà. Les tables, le barbecue. Petit barbecue. Ah, il y a même un petit bassin en bas. Et même une piscine. Ouais. Il y a même un poisson bientôt derrière. En bas de l'île en fait, il y a voilà, une étendue d'eau à l'intérieur de l'île qui est autour du lac. Bon voilà, on comptait sur Jules pour nous ramener du poisson pour manger avec ses cannes à pêche et tout son équipement, mais il nous ramène des sortes de, je sais pas, courges, butternut, je sais pas trop ce que c'est en fait. Bon, nous voilà arrivés sur la 2e île, donc on était sur l'île qui était en face, et on arrive de la gauche là-bas où il y a le petit nuage blanc. Donc on va découvrir l'île encore, hein chérie? On va monter. Ah ouais. Attends, on fait un croisement de vidéos. Regarde. Hop là. Ouh, il y a des serpents, il y a des serpents, il y a des serpents.
Ta 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 la, ta ta la, ta 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 la. Avec la canoë-kayak. Ah boum, et ben voilà. Et voilà, on quitte la deuxième île. C'est reparti. Bah pour une fois, c'est Julien qui pagaille tout seul. Et c'est vrai que c'est pas mal en fait. Ouais. C'est bien de pagailler cette fois. Bon, on ne vous montre pas tout, mais nous avons aussi profité de ce lac pour nous baigner et pour pêcher. Il y a même la possibilité de faire du jet ski et des sorties en bateau. Mais demain, nous reprenons la route pour la capitale. Bon, on est à Sarajevo, enfin on est à un petit village juste à côté, une petite banlieue. Et on s'apprête en fait, on vient de prendre le bus de notre endroit où on a dormi. Et là on s'apprête à prendre le tram. Voilà, je vous montre derrière. Ça n'a rien à voir avec nos trams de Tours. Voilà, on va prendre celui-là. Allez, petite visite de Sarajevo. À plus tard, bisous. Le paradis de Sabine. Après cette belle journée passée dans la capitale, il était temps pour nous de retourner à notre Tardis avec ce bus flambant neuf, car la mission demain matin dès 8h, trouver 2 pneus avant pour notre camping-car, chose qui a été faite. Mission accomplie. Suite à ça, nous avons visité le tunnel de l'Espoir. Il a été creusé sous l'aéroport de Sarajevo pendant la guerre. La ville était en effet assiégée et il a permis de transporter des vivres, du matériel de guerre et d'évacuer les malades et les blessés vers l'extérieur.
C'était une visite chargée d'histoire et ce pays reste très marqué par cette guerre assez récente. On croise d'ailleurs beaucoup de bâtiments criblés de balles ou presque détruits au milieu de bâtiments récents ou en reconstruction. Qu'est-ce que c'est que ça? Un trou qui a été fait comme ça dans le barrage. Ouais, c'est ça. Oui, parce que l'eau elle était là. Parce que l'eau elle était là. C'est la frontière. C'est une frontière. Le camp à 200 mètres. Camp 200 mètres. Il y a c'est écrit sur le mur. C'est un mur. Ça doit être un pont, un passage en gros. Ah y est, nous voilà arrivés dans un camp comme on les aime. Le parking où tu peux passer la nuit est gratuit. Le site est tenu par un père et son fils, super gentils comme la majorité des Bosniaques. Ils ont aménagé leur petit coin de paradis où ils proposent de la truite fraîchement pêchée du jour avec des accompagnements pour 6 € que vous pouvez déguster sur des tables dans l'eau fraîche à 10 degrés ou bien à l'ombre des arbres. On en a aussi profité pour faire une petite balade dans la rivière afin de se rafraîchir parce qu'il faisait au moins 36 degrés dehors et on en avait vraiment besoin. Un dernier petit repas au bord de l'eau et le lendemain nous prenons la direction de Mostar. Voilà typiquement ce que j'adore en Bosnie, ces petits stands de bazar et de fruits et légumes qu'on trouve sur les bords de route. Nous arrivons à Mostar, une ville mythique en Bosnie pour son célèbre pont et ses vieilles rues. Nous y étions malheureusement en pleine saison et il y avait forcément beaucoup de visiteurs. Il faut savoir que le vieux pont que vous voyez juste en face a été détruit lors des affrontements entre les Croates et les Bosniaques en 1993 et qu'il a été reconstruit en 2004 avec le maximum de pierres d'origine. Depuis plusieurs années, des plongeurs expérimentés effectuent des sauts de plus de 20 mètres de hauteur contre quelques euros. Vous en voyez un d'ailleurs sur l'image qui est juste en haut, prêt à sauter. Bon, désolé pour les parasols au milieu de l'image, mais on était en train de boire un coup en terrasse et on n'avait pas prévu que le gars allait sauter. Et pour faire un petit débriefing sur cette visite, nous avons préféré les petites rues adjacentes au pont en lui-même et surtout le contraste de la nouvelle ville avec ses maisons dévastées au milieu des constructions récentes. D'ailleurs, sur le retour au parking, nous avons décidé avec Jules d'aller voir la célèbre tour des snipers, une ancienne banque de 6 étages qui a servi de camp de base aux snipers car c'est l'un des bâtiments les plus hauts basés au centre de la ville. Ses murs sont entièrement recouverts de graffitis, de messages pacifistes et surtout d'impacts de balles. Et en faisant un petit tour d'horizon de cette tour, on peut encore remarquer plein de maisons criblées de balles. Et même tout au fond, derrière le gros panneau publicitaire, un bâtiment complètement dévasté, resté en l'état après la guerre. Mais ce qui intéressait surtout Jules, c'était de pouvoir trouver une issue pour pouvoir explorer le rez-de-chaussée de cette tour. En continuant un peu plus loin, nous avons trouvé quelques parpaings entassés les uns sur les autres, ce qui a pu permettre à Jules de rentrer dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur, j'ai été confronté à des pièces sombres et angoissantes, dont certaines étaient remplies de déchets, signes de passage des squatteurs. Je vous avoue que l'ambiance était un peu flippante. Je te surveille. Je suis là. D'ailleurs, au bout d'un couloir, il y avait une grande pièce avec un escalier, mais je n'étais pas autorisé à y monter car cela pouvait être dangereux.
Et voilà la tour avec plus de recul afin de se rendre compte de sa hauteur et de son intérêt stratégique pour les snipers. Et à côté, c'est tout reconstruit. Donc cette grande allée là, magnifique. Ma femme aussi est magnifique d'ailleurs. Et sur ces belles paroles, nous sommes partis dans un petit camping bord de rivière à Blagage. Nous avons visité un monastère construit en 1520 par la famille Derwish, une branche de l'islam soufi. Il se situe à flanc de falaise, au bord de la rivière Bouna. Il était possible de visiter l'intérieur du monastère, mais comme les chiens y sont interdits et que nous avions Snoop la vadrouille avec nous, nous sommes restés à l'extérieur. C'est un site très beau et très paisible. Et on peut également visiter les grottes en louant une barque. Le lendemain matin, nous avons pris la route pour Dubrovnik, mais on a décidé de passer une dernière nuit en Bosnie. Là on est bien. On s'est posé sur un petit camping sympa. 10 € la nuit. On a profité de la rivière, enfin surtout Snoop. Quelques selfies sur la balançoire. Et le soir, on s'est fait un petit plaisir avec un petit repas au resto du camping. Bon bah voilà, on vient de passer la frontière, juste un petit contrôle des passeports, donc c'est passé crème. Impeccable. Alors, on va en profiter pour faire un petit bilan de cette semaine en Bosnie-Herzégovine. Un truc assez rapide, quelques points positifs et points négatifs. Moi, mon gros point positif, c'est vraiment l'accueil des gens, la sympathie. Et on se sent chez nous là-bas. Je sais pas toi. Ah ouais, non, les gens sont vraiment hyper gentils de partout, dans les magasins, dans les ponts, les petits campings, tout ça, c'est vraiment super. Quoi. Un accueil vraiment sympa. Après, on a les paysages. Les paysages, c'est plus plan dès qu'on arrive dans les terres. Alors nous, on n'a pas pu trop en faire, mais on viendra forcément à un moment donné, d'ici quelques années, pour aller visiter l'arrière-pays, pour en prendre encore plein les yeux. Et puis voilà, c'est ça en point négatif, en point positif. Un point positif, il y a le coût de la vie aussi. Ah oui, le coût de la vie. Ah ouais. Et quand vous achetez 3 beefsteaks hachés, vous payez ça 2 € à la boucherie. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. C'est clair, on a un peu plus envie de manger de la viande. Et puis après, en point négatif, je dirais, il n'y en avait vraiment que un. Ouais. C'est les déchets. Les déchets, c'est vraiment une catastrophe. Il y en a partout, bord de route, même dans les grandes villes, sur les abords de rivières. Voilà, on a envie de prendre un sac poubelle et tout ramasser. Après, Il y en a tellement de toute façon, ça ne servirait pas à grand chose. Voilà. Mais c'est vraiment dommage. Il faudrait la propreté de la Slovénie avec tout le reste de la Bosnie-Herzégovine. c'est ça, exactement. Donc voilà, pour clôturer notre Petite visite de la Bosnie. voilà. Donc, et comme on a dit, je pense qu'on va y revenir dès que possible. Voilà. Voilà. Allez, à plus. Et voilà, on passe devant Dubrovnik, mais on file un petit peu plus loin dans un camping à Milny, où nous allons prendre un taxi-boat, car les chiens sont interdits dans les bus ou les taxis. Et nous arrivons à Port-Réal, petit clin d'œil pour les fans de Game of Thrones, car vous l'aurez bien compris, nous sommes à Dubrovnik.
sommes promenés dans les rues de la vieille ville où il y a beaucoup de bâtiments et de musées à visiter, mais qui sont tous payants. Pour info, il faut compter 20 € par personne pour accéder au rempart. Nous sommes montés à la forteresse dont l'entrée est à 15 € et nous avons octroyé À Madame la Duchesse. de la visiter car c'était une destination qui lui tenait à cœur. Il est temps pour nous de reprendre le taxi-boat, rejoindre notre Tardis et partir vers une nouvelle destination. Dans la prochaine vidéo, le Monténégro et l'Albanie. Et notre première visite sera pour moi un coup de cœur. On vous laisse deviner où c'est, dites-le nous en commentaire.